Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes le lundi 8 février 2016, une semaine qui sera classique sur le plan des indicateurs macroéconomiques. Les marchés actions chinois sont fermés, c'est le nouvel an, donc ils sont fermés toute la semaine. Sur le plan des facteurs fondamentaux qui comptent, c'est l'intervention de Janet Yellen devant le Congrès des États-Unis, donc mercredi devant la Chambre des représentants aux États-Unis, jeudi devant le Sénat. Et les statistiques les plus importantes, elles sont attendues vendredi. Alors, moi j'estime en fait qu'on commence une semaine qui permet de se positionner dans le sens des signaux techniques qui ont été donnés la semaine dernière, justement parce qu'il n'y aura pas de choc de volatilité dû soit à un chiffre chinois ou à une banque centrale ou à un chiffre macro majeur. Ceux qui sont attendus cette semaine sont en fait standards et détaillent l'évolution classique de l'activité économique. Moi, je vais revenir sur le dollar US. Vous assistez au Good Morning Euro Dollar, donc il faut qu'on prenne du recul sur ce dollar américain, sur un rapport NFP publié vendredi dernier assez difficile à interpréter. Ce qui est certain, c'est qu'il a permis au dollar américain de se stabiliser, mais je pense toujours que le risque est de voir le dollar américain casser des supports, parce que je ne pense pas que la Réserve fédérale des États-Unis relèvera ses taux en mars. D'ailleurs, la probabilité d'une telle action a fortement chuté la semaine dernière lorsque le marché a pris connaissance d'indicateurs macroéconomiques avancés respectés par le marché, qui sont donc les indices PMI, et c'était notamment celui du secteur des services, les trois quarts du PIB des États-Unis, qui avaient déçu les attentes du marché. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au marché boursier et au trading des CFD et du Forex plus particulièrement. Alors, la plateforme de trading, elle est sous vos yeux, l'agenda économique, vous l'avez sur le site DailyFX. J'ai un graphique à vous montrer, c'est lundi, c'est le moment justement où on peut étudier les bougies hebdomadaires. Et un graphique m'intéresse particulièrement parce que je vais l'utiliser pour établir une stratégie de trading à l'achat en février. Cette stratégie de trading à l'achat, elle concerne le taux de change euro-dollar. Alors, pour deux raisons. La première, l'euro ne baisse plus. L'euro ne baisse plus depuis le mois de décembre. L'euro remonte face aux devises faibles. Vous l'avez vu, hein, l'euro GBP, face aux devises émergentes, aux devises des matières premières. Et l'euro commence, depuis la semaine dernière, à donner des signaux techniques favorables, alors à court terme, mais favorables pour autant, face au dollar américain. Alors, un graphique hebdomadaire, c'est une capture d'écran que j'ai réalisée il y a une dizaine de minutes, mais qui au moins donne le cadre pour le mois de février. L'orange 1,05, 1,15, on le connaît tous, mais lorsqu'on zoome sur ces toutes dernières bougies japonaises hebdomadaires, on réalise en fait que la semaine dernière, elle est significative pour le taux de change euro-dollar. Un grand corps positif qui permet au marché de sortir par le haut d'un range qui a duré 8 semaines. Et ce range de 8 semaines sépare l'impulsion haussière de début décembre dernier, qui était cette fois-ci due à l'euro. C'était des rachats de short sur l'euro lorsque le marché a acquis cette conviction que la politique monétaire connue de la Banque Centrale Européenne, alors je dis bien la politique monétaire connue, à savoir les éléments qui actuellement ont cours, eh bien, étaient pricés par les cours du marché. Et la semaine dernière, le grand corps positif de l'euro-dollar, il est du fait du dollar US, qui a été sous pression, notamment donc des indicateurs avancés. Alors, la question que je me suis posée, et j'espère que vous m'entendez correctement, sinon je parle dans le vide depuis tout à l'heure et ça va m'ennuyer. Le taux de change euro-dollar, sous vos yeux, vous avez donc les bougies japonaises hebdomadaires. Vous avez surtout les extensions de Fibonacci. L'idée étant donc de reporter l'amplitude de hausse du début du mois de décembre à la partie basse du range qui a duré donc tout au long du mois de décembre et surtout tout au long du mois de janvier. Ce qui me donne un certain nombre de niveaux de prix, dont deux ont déjà été atteints, 1,1125 et 1,1250. 1,1250 dollars, qui est un objectif qui a été fait vendredi d'ailleurs, quelques secondes après la publication du rapport NFP. Sauf que j'estime qu'en février, l'euro-dollar peut aller plus haut. En février, l'euro-dollar peut aller plus haut pour les raisons fondamentales qui sont les suivantes. Tout d'abord, en ce qui concerne l'euro, il ne baisse plus. Même la Banque Centrale Européenne ne le fait plus baisser. Et si elle devait à nouveau le faire baisser, cela ne se produirait pas avant le mois de mars prochain, la prochaine réunion de la BCE. Il y a donc une fenêtre temporelle qui s'établit sur les 3 prochaines semaines du mois de février. Quant au dollar américain, il recule depuis quelques semaines, alors essentiellement lié aux indicateurs avancés.
D'autre part, le rapport NFP, donc les statistiques du marché du travail aux États-Unis au mois de janvier, ça a permis au dollar US de se stabiliser et pas du tout de franchir des résistances. Et cette stabilisation est quand même assez faible au regard du recul qui avait été celui du dollar US en début de semaine dernière. Il y a d'autre part de nombreux actifs qui cotent contre le dollar qui ont tendance à donner des signaux de force, ce qui m'invite là aussi à voir peut-être une anticipation des investisseurs quant à davantage de baisse, alors à court terme, seulement à court terme, lors des prochaines semaines, du dollar américain. En l'état, le marché ne se pose qu'une question. Est-ce que la Fed va relever davantage ses taux en 2016 et notamment en mars prochain? La probabilité elle est faible pour le mois de mars prochain. Le rapport NFP qui a été publié vendredi dernier, les créations d'emplois ont largement manqué le consensus. Pourtant, le dollar US a quand même monté depuis un niveau de support. Alors cela est dû au fait que le taux de chômage est sur un plus bas de 8 ans et surtout, ce qui a amené les investisseurs à toujours croire à un scénario qui verrait la Fed relever ses taux en mars, ça a été le rythme de croissance des salaires. Alors vous pouvez retrouver sur le calendrier économique d'LIFX le détail justement de ce rapport NFP, on va aller le regarder ensemble, et c'est justement donc le rythme de croissance des salaires qui a jeté un peu le doute dans l'esprit des investisseurs. Mais moi j'ai quand même ce sentiment que le dollar US peut être davantage sous pression lors des prochaines semaines. Alors, cette question que je me suis posée en début de semaine, c'est une stratégie d'achat sur l'euro-dollar. Ok, mais à quel prix? Quel serait le bon prix? Le graphique weekly me donne un bon prix, en tout cas une zone entre 1,1045 et 1,1080. Entre 1,1045 $ et 1,1080, c'est dans cette zone que j'ai le sentiment que nous aurions un bon prix pour une stratégie longue euro-dollar. L'idée c'est pas forcément de viser 1,15, mais déjà 1,1320, 1,1390, 1,14 $ sont en tout cas des cibles que je vous propose d'ici le 29 février prochain. Donc d'ici lundi 29 février prochain. L'euro-dollar en intraday. Vous êtes donc face à l'émission Good Morning Euro-Dollar. Je viens de vous montrer une capture d'écran en données hebdomadaires. Maintenant, on se concentre sur le graphique intraday. Vous retrouvez donc ici cette extension de Fibonacci que j'avais dessinée donc sur le graphique weekly, qui vous redonne donc ses principaux niveaux de prix intéressants. 1,1040, 1,1050 aurait l'avantage de se conjuguer avec cette ligne de tendance haussière. Donc en l'état, c'est ça qui m'intéresse. Alors qu'est-ce qui peut ramener l'euro-dollar sur ce bon niveau de prix ou sur cette ligne de tendance? Ça peut être l'agenda économique. Lorsqu'on filtre cet agenda sur l'ensemble de la semaine des statistiques vraiment fortes, eh bien, on a le sentiment qu'il faut attendre vendredi 12 pour avoir quelque chose de vraiment conséquent, notamment les ventes au détail aux États-Unis, ou l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Alors, il est vrai que sur le plan de ces indicateurs macroéconomiques, il faut en effet attendre vendredi 12. Mais cette semaine, le marché n'aura Dieu que pour l'intervention de Janet Yellen devant le Congrès des États-Unis, mercredi devant la Chambre des représentants et jeudi devant le Sénat des États-Unis. Alors c'est l'audition semestrielle, donc elle a lieu comme un semestre, d'accord, donc c'est 6 mois, 2 fois par an. Au-delà du speech que tiendra Madame Yellen, qui est un speech qui sera connu en fait, qui sera donné à l'écrit, ce qui compte, c'est comme à chaque fois la phase de questions-réponses. Et on peut être à peu près certain que les membres du Congrès des États-Unis, donc qui rassemble les deux chambres, ne vont avoir en tête que voilà, la politique monétaire. Parce que ça peut être perçu comme un risque, ce resserrement monétaire. Alors que le taux de chômage est au plus bas, que les salaires commencent à croître à un rythme soutenu aux États-Unis, je pense que les représentants, les sénateurs peuvent être stressés par le fait qu'un resserrement trop brutal pourrait mettre en risque ces données positives. En tout cas, ce sont donc ces deux rendez-vous qui auront lieu mercredi et jeudi à partir de 16 h, qui auront un impact important sur le dollar US, d'autant plus que cette semaine, les marchés actions chinois sont fermés. Alors, l'euro-dollar donc en H4, moi, au moment où je vous parle, j'estime que je ne dispose pas d'un bon prix pour insister sur une stratégie positive. Alors, vendredi dernier, je vous ai parlé des 1,11, 20 $ pour une stratégie de rebond.
le marché a en effet rebondi de 30 ou 40 pips, mais je ne trouve pas ça hyper satisfaisant. Alors bien sûr, je prends le risque de voir finalement un euro-dollar ne pas aller plus bas que 1,1120 et casser à la hausse 1,1250, mais limite, moi j'aurais plutôt cette vision des choses. Si on devait casser 1,1250, je n'aurais pas peur d'une stratégie d'achat sur cassure, parce que accélérer au-dessus d'1,1250, c'est tendre vers 1,14. Et par contre, et c'est vraiment ça que j'aimerais, un euro-dollar qui baisserait un peu pour aller chercher cette ligne de tendance, ou qui dériverait à l'horizontale jusqu'à revenir chercher la ligne de tendance. Quant au point parfait, ce serait un 10,50, un 10,60. Encore faut-il que le marché nous le donne, ce point parfait. Voilà en tout cas tout l'enjeu de l'euro-dollar et ce qui moi va m'intéresser au mois de février. Donc le dollar US, il est sous pression depuis le 29 janvier. Il a rebondi, en tout cas il s'est stabilisé, il a rebondi vendredi dernier. Alors les créations d'emplois étaient certes plus faibles qu'attendues, mais c'est donc la hausse des salaires et surtout un taux de chômage à 4,9% qui ont augmenté les craintes de voir la Fed relever ses taux en mars. Moi je vous le dis, la Fed ne... Enfin, c'est mon opinion, en tout cas je me trompe peut-être. La Fed, je ne la vois pas relever ses taux en mars. Elle a toute l'année pour agir. D'autre part, je pense que le contexte n'est pas encore adapté, notamment celui du prix de l'énergie. D'ailleurs, lorsqu'on regarde en détail les créations d'emplois aux États-Unis au mois de janvier, de nombreux secteurs ont créé des emplois, mais de nombreux secteurs ont détruit des emplois, notamment le secteur de l'énergie, le secteur minier aussi. Donc on voit quand même qu'il y a un risque à ce niveau-là. Mais après, il faut quand même admettre que l'économie US a créé des emplois. Moi, l'US Dollar Index, vous l'avez ici sous les yeux, on a tenu un solide support à 12 040, cette ligne de tendance haussière, ok, je le constate. Mais en réalité, ce qui, sur le plan technique, m'a donné cette conviction que le dollar US pouvait casser des supports, encore, c'est le fait qu'on ait réintégré les sommets de 2015. En fait, en janvier, le dollar US a tenté de dépasser les sommets de 2015 et il les a violemment réintégrés en début de semaine dernière. Donc, à court terme, en fait, enfin à court terme, lors des prochaines semaines, j'aurai donc ce biais baissier sur le dollar US, qui se traduit essentiellement par cette anticipation d'une avancée de l'euro-dollar en direction des 1,14. C'est pour ça que je cherche un bon prix. Le taux de change USD-Yen a donc tenu le support majeur des 116. Malgré tout, laissez-moi vous présenter le chandelier hebdomadaire de l'USD-Yen. C'est tout de même un avalement baissier extrêmement risqué pour les perspectives tendancielles de l'USD-Yen. Certes, le niveau des 116 n'est pas brisé, mais il menace de céder en février. Peut-être même cette semaine. Alors, le signal n'est pas donné. Autant je pense que l'euro-dollar a donné un signal favorable, et je cherche donc des bons supports pour vous proposer des stratégies d'achat. Autant j'estime que l'USD-Yen, il ne faut pas se précipiter, le niveau des 116 tient. Mais lorsque je vois le chandelier de la semaine dernière, ici, en weekly, je pense que le risque est de voir la cassure à terme des 116, pas forcément du fait du yen, encore que le yen se renforce, mais nouvellement, cette fois-ci, du fait de l'USD. Avec donc une réserve fédérale qui n'agirait pas en mars. Bon, forcément, si elle agit en mars, tout ce que je viens de vous présenter serait invalidé, mécaniquement. Alors, en intraday, le taux de change USD-Yen a tenu les 116. À court terme, il rejette sous une petite résistance à 117,50, mais qui ne m'inspire pas davantage que cela. Le taux de change AUD-USD se reprend depuis quelques semaines. On a la possibilité de tracer un canal de progression, ici haussier, qui agit d'ailleurs ce matin sur les cours. Je dirais que l'avantage cette semaine, c'est la fermeture des places boursières chinoises et un niveau de volatilité qui devrait diminuer sur le cours des yuan, renminbi onshore et offshore, ce qui devrait permettre à l'AUD et au NZD d'essentiellement représenter la variation du dollar US. C'est-à-dire que si le dollar US devait baisser, l'AUD-USD et le NZD-USD pourraient continuer de remonter. Alors, l'AUD-USD, il a quand même beaucoup donné. Peut-il encore donner? Écoutez, j'ai une ligne de tendance haussière en H4.
J'ai même un petit canal haussier en H4. Moi je pense que cette semaine on pourrait remonter vers 0,72. Voilà, sur la UD-USD. Un petit 0,72, c'est pas non plus transcendantal comme objectif de cours, je vous l'accorde. Le NZD-USD est en train d'effectuer le pullback parfait sur 0,66. 0,66 sur le NZD-USD, c'est un point d'achat. C'est la ligne de coup, une espèce d'énorme structure de retournement running bottom. À l'époque, ça avait été la ligne de coup d'une épaule tête épaule inversée. Et vous pouvez constater ce matin sur ce graphique H4 la stabilisation et la reprise du momentum du marché représenté par l'indicateur technique RSI sur la neutralité, au niveau des 50. Alors, ce matin, je peux donc vous proposer d'utiliser ce niveau des 0,66$ pour gérer son risque. Je pense que le NZD-USD peut rebondir dessus. Le GBP-USD, je n'ai pas d'opinion stratégique de court terme à vous proposer. Quant à l'USD-CAD, il rejette sous une résistance qui est en réalité la partie haute d'un canal baissier. C'est la ligne de tendance haussière qui attrape le sommet du 20 janvier et le sommet du 3 février. Alors, bémol tout de même du fait du prix du pétrole, mais je dirais qu'à court terme, le taux de change USD-CAD, là, tant qu'il est sous la résistance des 1,3920, je suis méfiant. Après, j'ai moins de conviction tout de même que sur un Eurodoll ou sur un AUD-USD, où là je pense que ces marchés peuvent progresser davantage. Le prix du pétrole s'est stabilisé. Alors, il n'a pas franchi de résistance, hein, je me suis trompé, je pensais qu'on pouvait franchir des résistances. Il n'a pas franchi de résistance, mais il casse plus de support. Donc il s'est stabilisé le prix du pétrole, et il peut, je pense, rester assez stable ces prochaines semaines. Il ne va pas non plus s'enflammer. Il a besoin de concret. Concrètement, en fait, le prix du pétrole pour rebondir, il a besoin d'une annonce commune de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de la Russie, du Venezuela, de l'Irak, etc., en faveur de quotas de production. Alors pour l'instant, le marché va vivre dans l'espoir de l'établissement de tels quotas. L'avantage des marchés financiers, c'est que la formation des prix, elle se base souvent sur des projections. Mais ces projections, à un moment ou à un autre, elles auront besoin de concret. C'est à peu près la situation dans laquelle maintenant se situe l'euro. Pendant très longtemps, l'euro évoluait sur les projections de mesure de la BCE. Et maintenant, l'euro, il est plus bête. Il veut du concret. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en janvier dernier, la BCE n'a pas réussi à faire baisser l'euro. Pire, le marché a réagi autrement, puisqu'il s'est positionné à l'achat dès le support des 1,08 pour finalement casser des résistances, certes du fait de la faiblesse du dollar américain. Voilà pour le tour d'horizon des paires majeures. Donc écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Alors je vois quelques questions, mais j'ai mon navigateur là qui me permet d'accéder au chat rencontre quelques difficultés, donc malheureusement ce n'est pas très stable. J'ai quand même vu quelqu'un me poser une question sur l'euro GBP. Alors je vais vous répondre. Je suis en effet toujours haussier sur l'euro GBP, notamment depuis la cassure des 0,75. J'estime que la semaine dernière, l'euro GBP a donné un signal d'achat, notamment en cassant cette ligne de tendance et en réalisant un double bottom sur 0,7530. Je suis donc toujours positif sur l'euro GBP. Et à court terme, on est peut-être déjà en train de former un support à 0,7650. Donc, oui, je conserve une opinion positive. En weekly, c'est un beau chandelier weekly qui nous a fait la semaine prochaine. Que peut-on viser cette semaine sur l'euro GBP? Écoutez, je vous propose 0,7750. Mais honnêtement, en février, je préfère l'euro-dollar pour viser 1,14. Voilà, bah écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir posé des questions. Les matières premières, on en parle à 10h30. Et moi, je vous retrouve donc à 11h dans le morning meeting, où on parlera plus largement des indices boursiers, des contrats de taux, enfin du Bund, des paires croisées, à nouveau des paires majeures, les matières premières si vous souhaitez avoir mon opinion. Et puis voilà. Merci à tous et à tout à l'heure.